famille, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bonne année 2023 à tous, j'espère que cette année a bien débuté pour vous, que vos cheveux sont en santé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année, surtout beaucoup de santé et longévité. Un bravo à toutes celles qui ont atteint cette nouvelle année avec leurs cheveux crépus. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours et l'année dernière encore n'a pas été facile du tout. Entre les envies de tout couper, de défriser, bref, je sais qu'il y a eu plein de tentations. En tout cas, de mon côté, ça a été vraiment très grave, toutes ces tentations-là. Mais j'ai résisté et j'y suis arrivée. Je continue mon parcours et maintenant, j'ai repris du poil de la bête grâce à Dieu. Et je continue mon aventure. Là, je viens juste de me laver les cheveux et j'ai fait des twists, quelques twists, juste pour avoir des boucles. Là, j'attends juste que tout ça sèche pour défaire et enfin avoir de très belles boucles naturelles. Ok, trêve de bavardage, revenons sur ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On va parler du lissage brésilien. C'est le soin lissant qui a le vent en poupe depuis les années 2000. Même les cheveux les plus rebelles, les plus résistants, les plus durs n'y résistent pas. Le lissage brésilien est une véritable révolution. C'est juste une dinguerie. Mais alors, que contient-il exactement? Présente-t-il des risques pour nos cheveux? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Je vous invite à prendre une chaise, un fauteuil, à vous asseoir confortablement parce que ça va être très instructif as usual. Comme son nom l'indique, le lissage brésilien nous vient tout droit du Brésil. Vous remarquerez avec moi que là-bas, la plupart des femmes ont les cheveux très lisses, très nets, soyeux, impeccables, disciplinés et cela quelle qu'en soit leur couleur de peau, leur texture de cheveux. C'est un soin qui consiste dans un premier temps à ouvrir les écailles du cheveu au maximum, puis à injecter un liquide à base de kératine concentrée à l'intérieur du cheveu. Par la suite, les écailles sont refermées à l'étape du lissage à l'aide de plaques chauffantes, donc un lisseur très puissant. À la fin, vos cheveux sont vraiment méconnaissables. Souplesse, brillance, discipline, force, tout y est, même si vous avez les cheveux crépus les plus difficiles de la terre. Mais alors, il y a un gros problème derrière, ou plutôt plusieurs problèmes même. D'abord, le produit injecté dans la fibre capillaire. Il contient non seulement de la kératine, mais aussi, tenez-vous bien, du formol. Vous avez bien entendu, du formol. Et c'est même ce dernier qui est responsable de cet effet hautement lissant. C'est pour vous dire que le formol dans ce processus-là est vraiment indispensable. Le problème ici, c'est qu'à long terme, le formol pourrait altérer la gaine capillaire et ainsi provoquer d'énormes chutes de cheveux. Et il faut aussi savoir qu'en fonction des salons de coiffure, ce liquide peut contenir d'autres substances comme le collagène et ou de la paraffine qui sont vraiment reconnus pour leur caractère occlusif. C'est-à-dire qu'une fois appliqué, on a l'impression, une fausse impression que les cheveux sont pleins de santé. Or, il n'en est absolument rien car au fil du temps, la fibre capillaire va se retrouver bouchée, étouffée et bienvenue tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Notez aussi qu'après un lissage brésilien, il est impératif d'utiliser des shampoings sans sulfate. C'est très important pour assurer la longévité du lissage, mais aussi préserver la qualité du cheveu. Le problème ici, c'est que ce sont des produits qui sont très rares et même parfois très onéreux. Conséquence, on se dit qu'on peut s'en passer, or il n'en est rien. Si vous n'utilisez pas de shampoing sans sulfate, ce sera sécheresse, casse, chute, l'horreur. Au-delà même de tout cela, les lissages brésiliens à répétition peuvent avoir un réel effet sur notre santé. Ils peuvent vraiment présenter un gros risque. En effet, il faut savoir que depuis 2005, le formol est classé par l'OMS comme une substance cancérigène. Je vous laisse imaginer la suite. Il a aussi été démontré que c'est une substance
allergène qui peut même causer des troubles respiratoires, donc tant pour le coiffeur que pour le coiffé. Donc vraiment, avant de vouloir avoir recours à cette technique-là, je vous conseille de bien réfléchir. Réfléchissez par 2 fois. Think twice. Et puis même, j'ai oublié quelque chose de très important. Les plaques qui sont utilisées au moment de lisser après avoir injecté le liquide sont des plaques très chauffantes. Et les cheveux sont soumis à une température qui peut aller au-delà de 230 degrés Celsius. Franchement, c'est énorme et on ne dit pas ce que la chaleur peut causer comme dommage sur le cheveu. Franchement, et puis même je ne comprends pas. C'est quoi le but de vouloir avoir des cheveux crépus pour ensuite vouloir les porter lisses à tout prix et à tous les prix tout le temps? Franchement, moi, je n'ai pas envie de lisser mes cheveux. Je n'en ai pas envie du tout. Si je veux avoir les cheveux lisses, je préfère opter pour une perruque. Sincèrement, c'est mieux. Vos cheveux sont à l'abri. Donc vraiment, mes chéris, en 2023, on évite au maximum le lissage brésilien. Si vous avez déjà eu recours à cela, je vous invite à stopper. Il est encore temps et faites des soins afin de recouvrer votre fibre capillaire, de la restaurer en fait. Et si vous y pensez, je vous le déconseille formellement. Et je pense qu'avec cette vidéo, vous avez mieux un petit peu, je pense, compris de quoi il s'agit. Donc, je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver très très bientôt pour un tutoriel coiffure. C'est déjà prévu dans ma tête. Donc, d'ici quelques jours, je vais la filmer et la poster aussi. J'espère avoir du temps. Mais en tout cas, je suis toute heureuse de vous retrouver encore une fois. Et n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao!